rapidement, pour revenir sur l'historique de cette collection chez Glénat, l'idée est venue de Jean-David Morvan, qui est le deuxième co-directeur de la série avec moi. Et lorsque Jean-David s'est rendu compte en 2007 que ça faisait plus de 70 ans que Howard était mort et donc les nouvelles de Conan étaient passées dans le domaine public, il s'est dit mais ce serait quand même génial de pouvoir faire une Conan en France, en Europe en fait, avec une vision européenne, donc c'est-à-dire totalement différente de celle qu'on peut trouver aux États-Unis, avec lequel on a pour certains d'entre nous grandi, les Conan de Frazetta, de Busma, de gens comme ça. Il a donc contacté Benoît Cousin chez Glénat, qui a trouvé l'idée absolument géniale, et Benoît, qui vient à la base de l'édition, a pris contact avec les éditions Brajlon, pour lesquelles je dirigeais à l'époque l'intégrale des nouvelles, des textes de Howard, donc Conan. Stéphane Marsan, qui dirige Brajlon, a encouragé Benoît et Jean-David à se mettre en rapport avec moi pour qu'on en discute de tout ça. Et à l'issue de ce déjeuner fort sympathique, eh bien, la collection Conan est née dans notre cerveau. Et progressivement s'est dessinée l'idée de ce qui est devenu de la collection, à savoir, c'est une équipe par album, une nouvelle de Howard et rien qu'une nouvelle de Howard, et chaque équipe créative, qui apporte sa vision du personnage, le tout supervisé par Jean-David et Benoît, et moi-même, qui fait office de Monsieur Loyal, donc dont mon métier est d'embêter des dessinateurs et des scénaristes, et je suis payé pour ça. Vincent et Ronan, on est arrivé sur cette... Alors bien, c'est que tu as commencé en 2009 à parler de cette collection. Nous, en 2009, on n'était même pas auteur, en fait. On était... Inconnu. Parce que Bloc 109 est sorti, notre premier bouquin est sorti en 2010, donc tu vois, pour le coup... Et nous, on est arrivé en disant, bah nous, on veut le Colosse Noir. Enfin, on veut pas ni C, ni les Trois Bandits, on veut le Colosse Noir. Il faut savoir que nous, comme la nouvelle, la Citadelle écarlate était déjà prise, mais la Citadelle écarlate aurait été plus la nouvelle qu'on aurait aimé prendre. Ouais. Il y avait le côté d'un vieux Conan roi qui nous parlait encore plus. Et Luc Brunswick, quand il a entendu parler de cette histoire, il me dit « Ah, c'est avec moi que tu le fais. Et c'est pas avec moi que tu le fais, mais c'est avec moi et on fait cette nouvelle-là. » Que je connais Luc depuis longtemps, je dis d'accord. On avait prévu, il y a une dizaine d'années, on avait essayé de faire une histoire de Conan, mais à nous, une histoire du vieux roi Conan, une histoire d'amour avec Conan. Quoi. Puis en fait, c'était pas possible du tout à l'époque. Donc, on n'a pas recyclé, on a repris la nouvelle vraiment fidèlement, mais ça nous a, au moins, on avait gardé le vieux Conan roi et installé. Et j'avais envie de revenir à l'Heroic Fantasy, qui est quelque chose d'assez fondamental pour moi. Et quand j'ai appris qu'il y avait cette collection, je me suis jetée aux genoux de Benoît en me demandant s'il te plaît, je veux participer. Il a été super gentil, il m'a dit bah oui, évidemment. On m'a confié la nouvelle. J'avais jamais lu de nouvelle de Howard en fait. Je connaissais le personnage de Conan, qui finalement a largement dépassé finalement son créateur. Et j'ai commencé par lire la nouvelle qu'on m'a confiée, en fait, en me disant « Tiens, on a pensé à celle-ci pour toi, on pense que ça marcherait bien. » Donc je suis partie sur ce projet-là, et en essayant de garder en tête vraiment tout ce qui m'avait inspiré, moi, dans mon dessin, que ce soit Buscema, que ce soit Frazetta, toutes les images, en fait, que je pense que nous avons tous quand on pense à Conan. Moi, j'avais celle-ci, je voulais vraiment refaire ça. Ce qui a été super important, en fait, c'est le choix de la nouvelle. La nouvelle du Colosse Noir, elle est pas exceptionnelle non plus. Je veux dire, dans l'œuvre d'Howard, c'est pas la meilleure, loin de là. Et surtout, elle est extrêmement rapide et extrêmement courte. Et c'était un choix pour moi, justement, de me dire, en 62 pages, j'ai largement le temps de pouvoir m'exprimer dedans, en fait. Même de mettre des 2-3 idées en plus, d'aller un peu plus loin, de creuser. Et donc, dès le choix de la nouvelle, je savais très bien qu'en fait j'aurais la place de faire ce que je voulais. Quand je propose des choses, Ronan est tout de suite ouvert pour aller voir comment on peut le faire, comment on peut les mettre en place. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était avoir le maximum de pages sur cette bataille. Parce que là, c'était inhérent à ce que nous, on voulait faire, c'est-à-dire montrer qu'on était capable de faire de la mise en scène dantesque. Et donc, il fallait quand même que je puisse placer des choses. Donc, j'ai pas non plus pris mon temps sur le début, en fait. J'ai vraiment aussi appuyé sur cette bataille. Il fallait vraiment qu'elle soit mise en page. Donc, ça nécessitait aussi quand même une structure narrative. En fait, j'ai utilisé des outils que j'avais jamais utilisés. Vraiment, c'était le barbare, c'était moi. C'était en gros, il fallait se battre. Il fallait vraiment se battre contre ce que
contre l'image que j'avais, en l'accompagnant, en essayant de m'en démarquer, d'essayer de trouver des choses. C'est pareil, je suis allé faire des recherches absolument incroyables en archéologie, par exemple. Si vous lisez une nouvelle de Howard aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ces dialogues qui ont été écrits il y a 80 ans, qui passaient très mal à l'époque, sont extrêmement modernes. Traduire Howard aujourd'hui, c'est traduire un auteur, je suis assez bien placé pour en parler, c'est traduire un auteur qui est tout à fait moderne. En gros, heureusement que mes pages étaient faites à la machine, à l'ordinateur maintenant, parce que sinon j'aurais fait 1m70 de haut, j'aurais pas eu la place de les dessiner dans mon atelier, quoi. C'est obligé à... Et d'après ce que j'ai discuté avec Jess, qui en fait un aussi en ce moment, puis on en avait parlé ensemble avec toi Virginie, voilà, ça oblige à écarter un peu les cadres, à sortir les doigts un petit peu, puis essayer de faire quelque chose qui soit plus que ce qu'on fait d'habitude. Moi, pour mon travail, c'était de garder essentiellement le dialogue, ne pas avoir ce redondance-là, et ça nettoie énormément, c'est-à-dire que tout passe pratiquement par l'image. En tout cas, que Conan, ça devienne un peu comme un Ulysse ou un truc comme ça, ou Sherlock Holmes, ce soit réadaptable régulièrement, toutes les générations et demie, et à chaque fois revu d'une manière différente et par l'époque. Aujourd'hui, le personnage de Conan revient à travers la bande dessinée, va peut-être revenir aussi à travers le cinéma, avec un nouveau film de Conan dont on parlait. Non, pas du tout. En tout cas, par la bande dessinée chez Marvel. Le jeu vidéo et le jeu de ouais. Et chez Marvel, donc Disney, aujourd'hui, ils ont fait 3 séries, avec une série de Bélite, une série de Savage Sword of Conan, une série de Conan the Barbarian, qui sont pas mal, mais enfin qui vont pas bousculer le genre. Et on voit cette série chez Glénat avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'il y a une fraîcheur, il y a quelque chose que les Américains ont peut-être perdu, et peut-être que les Européens ont envie de trouver.